sun lays so brightly up in the summer sky. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, nouvelle vidéo, playlist investissement immobilier dans le petit studio suite du chantier, vidéo numéro 14, première vidéo de l'année 2020. Donc bonne année à tous, bonne santé, plein de bonheur, que tous vos projets se réalisent. Et on fait un petit tour aujourd'hui du chantier qui a quand même pas trop mal avancé, étant donné qu'on a fait, on n'a pas fait de vidéo ces 3 dernières semaines parce que c'était Noël, jour de l'an, la famille, les repas, machin. Et j'ai été assez occupé aussi entre le studio et mes autres chantiers. Donc on fait un petit tour et pour une fois on est en plein après-midi. Comme ça vous allez pouvoir constater par vous-même l'extrême luminosité du lieu. Donc là on est jeudi 16, il est 4h30. On reprend la vidéo, là c'est 17h12 maintenant parce qu'on a eu la visite du voisin du dessus qui est aussi en train de rénover, qui voulait venir faire un tour pour voir où s'en était le chantier et l'avancement des travaux. Donc c'est parti, petit tour et explication. Alors, pour une fois qui ne fait pas encore complètement nuit, on peut voir la vue. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà tout peint en blanc, tous les interrupteurs sont mis, les prises pas encore toutes, mais c'est en cours. Tout est peint, les spots ils sont mis en place dans le plafond, dans le faux plafond. Au niveau du placard, j'ai commencé à monter le kit dressing qui vient de chez Casto ou Brico Dépôt, je ne sais plus. Donc c'est un kit dressing, tout ce qu'il y a de plus classique, avec 2 barres de penderie, les étagères, le petit tiroir. Et donc là, je l'ai donc raccourci ici et j'ai remis une planche au-dessus pour pouvoir avoir du rangement au maximum. J'ai rajouté une petite planche ici pour mettre par exemple le fer à repasser. Et donc je me suis décalé comme ça par rapport au coffret électrique. Pourquoi? Pour avoir de l'espace ici pour glisser la planche à repasser, mettre le seau, la serpillière, voilà, 2-3 petits accessoires. Donc voilà au niveau du placard et de son agencement. Ensuite, donc j'ai posé la cuisine. Alors la cuisine, c'est une Brico Dépôt, c'est le modèle Luna. Et l'électroménager, c'est en règle générale le Valberg de chez Electrodépôt. Donc c'est des meubles, tout ce qu'il y a de plus classique, un meuble haut, haute, la colonne. Alors la colonne c'est pas fini, il me reste la porte à aller chercher qui s'ouvre donc comme ça avec le vérin que j'ai oublié. Donc on a le four, le micro-ondes, le casserolier 3 tiroirs, le petit meuble à épices, le mini lave-vaisselle et le meuble sous l'évier. Donc c'est ensuite une crédence revêtue inox. Donc ça c'est pas mal pour le nettoyage, c'est plutôt simple. Le plan de travail, donc c'est du hêtre, je vous expliquerai plus tard pourquoi. La plaque chauffante, c'est une Valberg, c'est une 2 feux, donc c'est amplement suffisant. Ici l'évier, alors l'évier c'est un évier donc noir mat avec donc le mitigeur, j'ai pris la couleur pour que ça aille un peu tout ensemble. Donc pourquoi j'ai pris un plan de travail en hêtre? Alors le plan de travail il n'est pas fini parce que je vais passer une protection Bondex incolore pour éviter de le foncer. Alors pourquoi j'ai pris ça et pas un stratifié? Parce qu'en fait ça c'est du massif. Donc, si vous voulez, dans le temps, si jamais la personne elle l'abîme en coupant le saucisson ou en vous plantant un couteau dedans, il vous suffit de faire un coup de ponçage, de repasser un petit coup de vernis et c'est reparti. Pas besoin de le changer, il ne peut pas y avoir d'éclat vu que c'est du massif. C'est pour ça que j'ai préféré prendre un modèle comme ça. Dans le temps, ce sera beaucoup plus durable. C'est beaucoup plus facile de reponcer et de relasurer plutôt que de changer un blanc de travail. Donc au niveau des prises, donc on a les 3 prises et le bouton pour justement les spots que j'avais mis juste au-dessus ici qui font partie de la cuisine. La haute s'allume, mais je n'ai pas encore branché, donc on va aller faire un petit tour par là. Alors là j'avais mis toutes les étiquettes à l'étiqueteuse pour que ça fasse plus propre. Donc on a prise cuisine, salle de bain, micro-ondes, haute, voilà. Tac, voilà. On a la haute qui s'allume. Du coup, on a le micro-ondes qui vient de s'allumer aussi. Là, de ce côté, ma foi, il ne s'est rien passé. C'est l'espace pour le frigo. À part que le carreleur a mis toutes les plaintes, ça y est. Il en reste que à cet endroit-là, il les a pas mises parce qu'on attend la porte blindée pour finir au dernier moment. Par contre, du coup, dans la salle de bain, donc il y a eu un avancement. La salle de bain a été finie de carreler, donc c'est de la faïence jusqu'au plafond, seul au plafond avec une frise. Alors c'est une frise assez particulière parce qu'en fait, c'est pas les mêmes matières. Là vous avez du verre, là c'est de la faïence.
Là, c'est de l'aluminium, donc c'est une putain de galère à poser, parce que c'est sur une sorte de filet. Ça a été vraiment chiant, mais c'est super bien débrouillé. Donc là, on est dans la partie du receveur. Hop. Et ici, donc, voilà, là on est là où il y aura le chiotte, qui est donc pour l'instant ici. Normalement, mon collaborateur en plomberie arrive lundi matin pour finaliser tout ça. Là, on a le petit espace où il va falloir trouver des étagères pour mettre les rouleaux de PQ. Et donc le meuble, il est là. Donc le meuble, il sera à peu près à cette position-là, avec le plan de travail dessus. La machine à laver, alors ça c'est intéressant parce que c'est une machine à laver à hublot, mais qui fait que 40 cm de profondeur. C'est des machines, c'est des mini-machines pour pouvoir s'adapter justement aux petites surfaces. Donc ça c'est un bon plan si vous recherchez des machines à hublot pour pouvoir mettre un plan de travail dessus, parce que les machines qui s'ouvrent par le dessus, vous ne pouvez rien poser dessus. Mais vous cherchez un encombrement réduit, et bien sachez que ça existe. Donc je l'ai pris chez Boulanger, la machine, et je crois, le tarif je vous dirai une autre fois, parce que là je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était dans les 300 balles, un truc comme ça. Donc là du coup, on a toujours l'espace ici pour mettre le montant de la porte coulissante, parce que je rappelle que du coup, ça va être une porte coulissante en applique qui va coulisser donc à gauche du chiotte, là. Donc il fallait laisser un peu d'espace ici pour mettre le montant dans lequel la porte va se clipser une fois qu'elle sera fermée. Et donc voilà pour la salle de bain. Donc très content du résultat, le carreleur a super bien bossé, bon comme d'habitude, hein. Il n'y a pas de souci. Et du coup, ah oui, le caisson. Du coup là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait tous les tuyaux du plombier qui passaient, du coup j'ai fait un petit caisson en placo et le carreleur donc l'a carrelé. Donc voilà. Alors pour la cuisine, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste du coup la porte à aller chercher avec le vérin. Là, j'ai pas pensé, mais je vais rajouter un petit bandeau de LED là-dessous. Problème, c'est que du coup, il va falloir le brancher. Alors point positif, la cuisine est accolée à la cloison où il y a le compteur. Donc peut-être que je vais essayer soit de passer à l'intérieur et de ressortir là pour aller dans la boîte. Ou alors je vais longer à l'intérieur du truc et sortir en haut. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais bon bref, il va falloir trouver une solution pour mettre une réglette de LED parce que c'est un peu sombre, je trouve, le coin là. Mini lave-vaisselle, alors ça super sympa, je trouve ça super génial ces mini trucs là. Là à l'intérieur j'ai mis la petite poubelle qui va bien. Voilà. Donc toutes les charnières sont montées sur des charnières silence pour éviter que ça claque. Donc là avec le vérin. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc le chantier avance bien. Normalement j'ai commandé les portes de placard qui devraient arriver incessamment sous peu. J'ai commandé quoi d'autre encore qui est en stand-by? Ah oui, la porte de douche vitrée avec un encadrement noir mat. Lundi, donc le plombier vient pour finir les tuyaux pour l'évacuation de la machine à laver et l'arrivée pour le lavabo. Et du coup, il va poser aussi la colonne de douche avec le machin qui fait la pluie. Là, je l'ai pris en noir mat également. Le radiateur sèche-serviette. Et lundi, du coup, je débarque avec les sacs de chez Ikea, avec du coup tout l'équipement, les sauces à salade, couteaux, fourchettes, etc. etc. Ah oui, tiens, je vais vous montrer un truc sur l'évier là. Alors ça, c'est des accessoires qui font partie de l'évier. Alors c'est un évier que j'ai pris à Brico Dépôt. Avant, il était vendu chez Casto. Là, vous avez une planche à découper qui est comme ça, et donc elle se pose ici. Voilà. Et du coup, ça coulisse. Alors, je trouvais ça super intelligent, parce que du coup, ça fait un gain de place. Et là, vous avez donc d'autres accessoires aussi qui sont vendus avec l'évier. Et alors ça, c'est super bien conçu, regardez. Là, vous avez par exemple, quand vous faites les pâtes, hop, on fait coulisser ça, vous voulez essorer vos pâtes, hop, vous avez ça ici. Et ça passe par-dessus en plus. Vous voyez, je trouve ça super bien conçu. Et là, vous avez un égouttoir que vous pouvez mettre là, par exemple.
avec les réunions là pour poser les assiettes. Et là pour couteau fourchette, voilà, si jamais vous voulez rincer un truc pour éviter de faire tourner le lave-vaisselle s'il n'y a pas grand chose. Le truc est super bien conçu, donc je trouvais ça carrément génial pour les petites surfaces. Top. Et alors le prix, je crois que c'est 169 € l'évier avec tout le bordel là. Voilà pour la petite parenthèse de ce super évier. Je trouve ça carrément hyper bien conçu. Donc revenons-en à la suite du chantier. Va falloir ensuite, semaine prochaine, je vais aller chercher la porte coulissante. Une fois que le plombier aura fini son truc, comme ça je pourrai poser la porte. Le plan de travail de la salle de bain avec le lavabo. Alors, on va aller chercher un frigo quand même, ça serait pas mal, comme ça on pourra mettre des boissons au frais. Donc lundi, couteau fourchette, tout l'équipement, table avec les chaises. Là je vais récupérer donc la table basse aussi chez Ikea. J'ai le support télé amovible qui est arrivé de chez Amazon. Il faut que j'aille chercher aussi un écran plat pour le mettre en place, donc là. Hein. Et quoi d'autre encore? Je me rappelle plus. J'ai fait une liste pour rien oublier, mais il y a aussi d'autres trucs qu'il fallait que je fasse. Ah oui, le lit, le fameux lit qui va être là avec canapé intégré, le lit qui descend du mur avec des vérins, il arrive entre le 4 et le 19 février, donc ça prend encore du temps. Donc autant vous dire que l'appartement sera loué, je pense, fin février. Mais bon, il y a déjà un locataire qui est prévu, quelqu'un qui a mis une option sur le truc. Donc je suis en train de rédiger le bail, je vous présenterai le bail, comment je l'ai rédigé, parce que le bail il vient directement de chez un notaire, donc c'est un bail en bonne et due forme. Je vous le présenterai, comme ça pour ceux que ça intéresse, ils pourront faire une copie de celui que j'ai. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tour de chantier vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine en espérant que ça aura encore plus avancé, en espérant que Casto me livre tous les trucs que j'ai commandés. N'hésitez pas à réagir, à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner, à aller vous promener dans la playlist investissement immobilier ou les autres playlists. Il y a peut-être un truc qui peut vous intéresser. Peut-être que la prochaine vidéo, si ça n'a pas trop avancé, je vous ferai une vidéo de conseils. Je vais vous transmettre des conseils. Alors, ce n'est pas des conseils que j'ai lus dans des bouquins, ce n'est pas des conseils qui viennent de moi, c'est des conseils qui m'ont été transmis par des clients qui sont dans l'immobilier, des marchands de biens, des agents immobiliers et des gens comme vous et moi qui ont acheté énormément de biens et qui ont aujourd'hui un patrimoine de malade. Donc, c'est des clients pour qui je travaille régulièrement et qui m'ont transmis des conseils à appliquer. Donc je vous en parlerai aussi le prochain coup, profitez-en, c'est gratos. Je rappelle que sur cette chaîne, je ne vends pas de formation contrairement aux autres. Je vous fais juste partager un retour d'expérience et un partage de ce projet. Voilà. Bah, écoutez les amis, on se dit à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut, bye. Our world torn asunder. Her heart said goodbye.